Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Nous allons décrypter un tout petit peu l'actualité politique de notre pays. Vous savez que nous sommes en transition. Hein? Qui dit transition, même la politique devrait être en transition. Mais comme les politiciens, beaucoup pensent qu'on est dans un jeu. Beaucoup pensent que nous sommes dans un jeu. Parce que les militaires ont été souples. Avec beaucoup de personnes. Que certains pensent que nous sommes, que cette transition est devenue un jeu de ping-pong pour eux. Bonsoir à tous. Nous allons décrypter un tout petit peu l'actualité politique. En commençant par les avocats de Sylvia Bongo, qui ont fait une conférence de presse hier en France et qui traitent le procureur de Libreville, qui traite le procureur de menteur. Ils sont allés faire leur conférence de presse en France et ils traitent le procureur de Libreville de menteur. Comme si nous pouvons faire une conférence de presse en France ou au Gabon et traiter le procureur de Paris de menteur. Voilà des gens, des avocats. Vous êtes venus, vous avez vu Sylvia Bongo. Tout ce que vous avez raconté, eux, ils ont des tympans percés. Ils ont ceci, ils ont machin. Mais c'est faux. Ils sont détenus. Quand on est détenu en prison, vous n'avez pas droit à une certaine commodité. Vous n'êtes pas dans un hôtel de luxe 5 étoiles. Vous devez vivre comme les autres, puisque à leur époque, ils ont mis les gens en prison aussi. Ils ont mis les gens en prison, malgré les cris. Attends, ces avocats-là se prennent pour qui? Quand Brice Lacuche-Alianga n'a pas un côté français, quand il était incarcéré ici, quand il était incarcéré ici, les avocats de Brice Lacuche-Alianga n'avaient pas fait du bruit pour qu'on le sorte. Vous avez sorti Brice Lacuche-Alianga quand Landry Washington était en prison au Gabon, sachant que Landry Washington a en même temps la nationalité, il est en même temps gabonais, en même temps américain. Vous avez sorti Landry Washington de prison parce que les États-Unis avaient demandé à ce qu'on sorte Landry Washington. Partagez-moi le live. Quand Bertrand Zibi était en prison, il a fait 6 ans de prison parce qu'il a enlevé son écharpe. Il a dit à Ali Bongo que je ne veux plus être ton député. Ils ont cherché tous les moyens possibles d'incarcérer Bertrand Zibi. Bertrand Zibi a la nationalité américaine. Les Américains ont écrit. Ils ont demandé à ce qu'on sorte Landry Washington, à ce qu'on sorte Bertrand Zibi. Vous avez sorti Bertrand Zibi. Vous n'avez jamais sorti Bertrand Zibi. Et puis vous, les avocats de Sylvia, vous pensez que c'est la petite pression que vous faites là, qu'on va décider de sortir Sylvia, qu'elle nous rembourse d'abord tout notre argent, qu'elle nous ramène nos avions, que son fils rembourse l'argent. Parce que la fonction présidentielle n'est pas une fonction familiale. Ils étaient là, ils partaient chercher leurs amis à l'étranger pour venir voler l'argent ici. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Monsieur le procureur, ces avocats ne doivent plus jamais revenir au Gabon. Et s'ils viennent au Gabon, on les juge ici. Ils se prennent pour qui? Ils ont le droit d'insulter le procureur de la République. Ils ont le droit d'insulter le procureur de la République en le traitant de menteur. Menteur par rapport à quoi? Que Sylvia n'a pas volé l'argent du Gabon. Sylvia est en prison pour quelle raison? Qu'on nous dise pourquoi elle est en prison. Que eux ils nous disent pourquoi elle est en prison. Vous pensez qu'on a mis Sylvia en prison parce que c'était la femme d'Ali Bongo. Bon, comme Ali Bongo ne pouvait pas faire la prison, il vaut mieux prendre sa femme ou bien il vaut mieux prendre ses enfants. Et puis Sylvia n'est pas la seule.
Il y a d'autres Gabonais qui sont en prison avec eux. Ils sont en prison avec eux pour l'association de malfaiteurs. Ils n'ont pas scanné la signature d'Ali. Toutes les sorties d'argent. On a trouvé autant d'argent, des milliards dans leur maison. Qu'est-ce qu'ils faisaient avec cet argent? Pendant que les Gabonais mouraient de faim. Pendant que les Gabonais pleuraient les médicaments. Les Gabonais pleuraient les hôpitaux. Les Gabonais pleuraient les écoles, les universités hautes. Eux, ils avaient des caisses d'argent dans les maisons. Et puis, il n'y a pas que ça, on a trouvé des lingots d'or aussi. Donc, ces avocats-là se prennent pour qui? Parce que vous pensez que, parce que vous êtes des avocats français, vous allez intimider, vous allez nous intimider. Vous ne voyez pas que vous avez déjà suffisamment de problèmes avec les pays du Sahel. Et puis, vous pensez que vous allez venir nous imposer une justice, parce que c'est maintenant que vous savez que Sylvia Bongo est une Française. Quand ils sont venus s'installer au Gabon pour faire la marmaille, mais il fallait leur dire qu'attention, vous partez en Afrique, n'allez pas faire la marmaille. Elle s'appelait qui? Elle ne s'appelait pas Sylvia Bongo Ndimba. Elle n'était pas la belle-fille de l'ancien président, de fin président Omar Bongo. Elle n'était pas l'épouse, elle n'était pas première dame. Est-ce qu'elle était première dame de France? Elle n'était pas première dame de France. Elle était première dame du Gabon. Pourquoi n'avait-elle pas refusé ce titre? Elle acceptait d'être première dame du Gabon. Quand elle sortait du Gabon avec un passeport quoi? Français ou gabonais? Elle sortait avec un passeport gabonais? Hein? Non, ne venez pas nous emmerder. Ne venez pas nous distraire. Elle est en prison pour association de malfaiteurs. Donc c'est pas parce qu'elle a la peau blanche. Il y a beaucoup de blancs qui font la prison ici. Il y a des blancs qui font la prison. Il y a des Libanais qui font la prison ici. Il y a des Chinois qui font la prison ici. Il y a des Africains qui font la prison. Comme il y a aussi des Gabonais qui font la prison ici. Donc vous ne pouvez pas nous mettre la pression. Vous ne pouvez pas nous mettre la pression sur Sylvia. Vous avez compris? Vous les avocats, vous partez tenir une conférence de presse et puis vous traitez le procureur de la République de menteur. Donc c'est ce que Sylvia a fait qui est juste. Parce qu'elle était la première dame. Parce qu'elle était la première dame du Gabon. Tout le désordre qu'elle a fait en 5 ans. Pourquoi quand son mari Ali Bongo est tombé à Riyad, pourquoi elle n'a pas réfléchi? Pourquoi vous, ses parents français, vous n'avez pas réfléchi pour lui dire attention, cette affaire-là, ça peut mal tourner un jour. Il vaut mieux que vous remettiez le pouvoir. Il vaut mieux que vous remettiez le pouvoir au peuple. Il fallait conseiller comme ça. Et on remettait la balle au centre. Même si on remet la balle au centre et puis vous faites semblant de jouer, vous récupérez le ballon. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez menti au peuple gabonais que ce monsieur était en forme alors que ce monsieur avait perdu toutes ses facultés. Incapable d'aller faire incapable de faire une conférence de presse. Incapable d'aller compétir à Gabon première avec les autres. Alors que tout le monde était passé. Tout le monde était passé au débat. Lui, il a refusé catégoriquement. Pourquoi il refuse? Il refuse parce que, mais c'est même pas lui qui refuse, son entourage refuse. Pourquoi? Mais parce que justement, le monsieur a perdu près de 80% de ses facultés. Il serait venu à cette émission-là, ça allait être la catastrophe. Il allait vous parler des histoires de 1980, de 1990, des histoires qui n'ont rien à voir avec la campagne présidentielle. Parce qu'il avait perdu une grande partie de ses facultés mentales. Après avoir fait un double AVC. Vous avez voulu mentir aux gens jusqu'à quand? Vous avez voulu faire croire aux gens qu'il était en forme. Moi, mes parents de Mako, qui étaient des pédégistes, m'ont dit quand il est venu ici, il n'a fait qu'un meeting, il n'a fait que 5 minutes de meeting. 5 minutes. Attends, quelqu'un, tu es candidat à l'élection présidentielle. Tu es candidat à l'élection présidentielle. Tu dois aller séduire ton peuple. Alors que tu n'as rien foutu. Et puis tu fais 5 minutes de meeting. Parce que tu aurais voulu que les militaires fassent le sale boulot. Comme toi, tu n'as pas de parents au Gabon.
Tu n'as pas de père, tu n'as pas de mère, tu n'as pas de frère, tu n'as pas de soeur, tu n'as pas de tante, tu n'as pas de cousine, tu n'as pas de grand-mère. Pour toi, tu voulais que les militaires fassent le sale boulot. Le sale boulot, c'était quoi? De t'imposer au pouvoir en tuant les Gabonais, comme on a fait en 2009 et comme ils l'ont fait en 2016. C'est ça? Donc, le contribuable gabonais, on achète les armes du Gabon avec l'argent du Gabon pour que ces armes-là tuent les Gabonais. Parce que tu veux rester au pouvoir ad vitam aeternam. C'est ça? C'est ce que vous avez voulu. C'est ce que vous avez voulu faire. Hein? Et si les militaires ont dit niet, les militaires vous ont montré que ce sont des vrais patriotes. Ils ont dit niet, ils ont mis fin à cette mascarade. Ils ont mis fin à cette mascarade. Au lieu de venir tuer le peuple gabonais, ils ont préféré vous déposer et mettre la main sur vous. Sachant bien que, parce que vous avez pensé que les militaires étaient des mabous, hein? Vous avez pensé que les militaires étaient des mabous, mais les militaires vous suivaient. Les militaires vous suivaient de près et ils regardaient, les militaires sentaient, les militaires savaient que là, c'était pas bon. C'était pas bon. C'était du n'importe quoi, ce n'était pas bon. Et vous aurez voulu que les gars vous accompagnent. Hein? Dans cette aventure mystérieuse pour tromper le peuple gabonais. Une campagne, quelqu'un, tu es candidat à l'élection présidentielle. Et tu tiens et tu tiens un discours de 5 minutes parce que tu es tellement, c'est-à-dire que tu es tellement sûr de ta victoire, comme si les gens ne voyaient pas que tu étais dans un état. Vous avez passé votre temps à tromper les gens. Ali Bongo, quand il est revenu de Riyad, il ne faisait pas un mois ici. Tout le temps, ils sont partis. Oh, ils sont partis faire les contrôles. Ils sont partis faire les visites. Et comme ce sont des spécialistes des fake news, ils passaient leur temps à balancer des fake news. Oh, il a fait un malaise. Il balance ces fake news comme ça. Non, il est pas. Il y a un avion médicalisé qui est venu chercher. Il a fait un malaise. Tout simplement pour que les Gabonais aussi restent à dire que, oh mon Dieu, ah machin, il n'avait qu'à mourir un peu, ah machin, machin, machin. Ils s'en vont se balader à travers le monde. Hein? Quelqu'un, tu fais un double AVC et on te fait voyager. Tu deviens pigeon voyageur. On ne tient pas compte de ton état de santé. Même des simples petits voyages, Libreville, Makoko, Libreville, Chibanga. Mais on sent les secousses à plus forte raison des longs voyages de 10 heures de temps. Le monsieur faisait ça. On avait l'impression même que peut-être que là, il est parti à Franceville et puis ils sont revenus. On est parti à Franceville et puis ils sont revenus. Mais vous traversez la Méditerranée. Vous avez passé tout votre temps à enfumer le peuple gabonais, à tromper le peuple gabonais, à mentir au peuple gabonais. Et puis, l'élection arrive, le bon monsieur décide encore de se présenter. Et puis, les militaires devaient être là, quoi. Pour qu'on dise que vraiment nous avons les militaires les plus maboules du Gabon. C'est ce que vous aurez voulu, quoi. Et c'est ce que vous étiez en train de vous dire. Parce que vous étiez trop sûr de vous, vous étiez certainement en train de vous dire que nous avons une armée la plus maboule du Gabon. Maintenant que l'armée vous a montré qu'elle n'est pas maboule, parce que l'armée c'est quoi? C'est la grande muette. Elle vous observe, elle regarde ce que vous faites, elle ne dit rien, elle ne s'immisce pas dans les affaires politiques. Elle ne rentre pas dans les affaires politiques. L'armée reçoit des ordres, parce que dans l'armée il y a la discipline. Du plus petit au plus grand. Vous, les hommes politiques, vous gérez le Gabon. Eux, ils sont là. Ils obéissent aux ordres. Ils obéissent aux ordres. Ils obéissent aux ordres. Mais à un moment donné, quand les ordres deviennent désordres, alors vous n'allez plus reconnaître les militaires. Partagez-moi le live.
J'ai envie de parler ce soir. Et quand les ordres deviennent un désordre, alors les militaires montent. Ils montent au créneau. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous remercions le CTRI. Nous remercions nos officiers supérieurs. Nous remercions nos généraux qui ont posé cet acte. Parce qu'il était temps. Il était temps que le Gabon se libère. Nous étions devenus la risée dans ce pays. La risée ici en Afrique et dans le monde. Où on venait même, jusqu'à nous nommer même un DG sénégalais. On lui donne une fausse naturalisation. On fait d'un Sénégalais directeur général de la SMBJ. Je ne suis pas xénophobe. Je ne suis pas xénophobe. Mais j'estime qu'un Gabonais ne peut pas être DG d'une entreprise au Sénégal. Même avec sa nationalité sénégalaise, ne peut pas. Pourquoi c'est au Gabon que vous êtes venu expérimenter ça? Ils s'en vont, Noureddin s'en va ramasser son ami. Il s'en va ramasser son ami rwandais. À Londres, il l'amène ici pour faire de lui un conseiller à la présidence de la République, chargé des finances. Il s'en va ramasser ses amis. Sa mère aussi s'en va prendre les Coréens, les machins. Je vous prenez les Gabonais pour les moutons. Vous allez prendre, c'est-à-dire que vous ne mangez pas avec les Gabonais. Mais vous partez chercher des étrangers pour venir manger avec vous. Et nous, on est là, on vous regarde. C'est ce que vous aurez voulu. Et nous, on est là, on vous regarde. Comment vous mangez. Et les militaires aussi sont là, en train de vous regarder comment vous mangez. Et ce qui vous arrive aujourd'hui, c'est bien fait. Vous avez compris? C'est bien fait. C'est très bien fait. Parce qu'il le fallait. Et je vais aborder le deuxième sujet. Le sujet des 2 mousquetaires. Je ne peux pas dire, je ne peux pas les appeler 4 mousquetaires. Parce que Maganga Moussabou, j'ai beaucoup de respect pour lui, c'est un papa. Albert Ondossa, le professeur, c'est un papa. Et c'est quelqu'un que j'ai côtoyé. J'avais son numéro de téléphone. Lui et moi, on s'écrivait. Quand il avait des conférences de presse, avant qu'il ne soit candidat à l'élection présidentielle, il a toujours demandé à son service de communication de l'époque de m'appeler. Il faisait souvent ses conférences de presse. Il y a un hôtel en face, après l'ambassade de Russie, entre l'ambassade de Russie et l'ambassade de Chine. J'ai oublié le nom de cet hôtel-là. C'est hôtel Boulevard ou bien Triomphal, je ne sais pas. Oui, entre Boulevard et Triomphal, je ne sais pas. Il y a un hôtel derrière là. Et cet hôtel-là jonche avec la barrière de l'université. C'est même un raccourci pour les étudiants qui vont à l'école, à l'université. Chaque fois qu'il faisait des conférences, on m'appelait pour des retransmissions en live. C'est quelqu'un avec qui je discutais. Et quand il était question d'alternance 2023, moi j'ai fait sa campagne. Avec la chaîne avec la page Kobolo News et la chaîne YouTube Kobolo News. Je retransmis en live toute la campagne d'Albert Ondossa là-dessus. Parce que j'étais dans les équipes de campagne de Barreau Chambrier. Et Barreau Chambrier, ayant jeté son dévolu sur Albert Ondossa n'avait pas une équipe de campagne vraiment organisée. Hein? Il n'avait vraiment pas une équipe. Et c'est nous, avec Joyce Lafitte et tous les autres, c'est nous qui nous sommes organisés pour faire la communication du professeur Albert Ondossa. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui. Même si il se mélange avec des gens qui ne devraient pas se mélanger. Mais j'ai beaucoup de respect pour lui. Mais les 2 autres mousquetaires, ce sont les gens de la même génération que moi.
je peux manquer de respect à ces deux gens-là. Parce que nous sommes de la même génération. Ce ne sont pas mes pères. Hein? Ce ne sont pas mes pères. Nous avons certainement le même âge. Ou peut-être il y a des gens, il y a peut-être parmi eux un qui est peut-être plus âgé que moi ou bien, je ne sais pas. Mais je sais que nous sommes de la même génération. Donc vous, je peux vous appeler les deux mousquetaires. Les deux mousquetaires d'Ali Bongo. Les deux mousquetaires d'Ali Bongo. Ali Akbar Onanga et Alain-Claude Bilibi. Professeur, vous avez vous avez un capital de sympathie que vous êtes en train de griller. Que vous êtes en train de griller. Parce que vous décidez d'aller retrouver ces gens-là. Vous êtes en train de faire ce que Jonas Moulenda a fait. Qu'est-ce que Jonas Moulenda a fait? Il est venu lui-même dépiécer HPO dans les réseaux sociaux. C'est avec Jonas Moulenda que moi j'ai appris que HPO a un niveau C1. C'est avec Jonas Moulenda, il est venu dépiécer HPO sur la toile. Les vidéos sont sur YouTube et sur sa page Facebook. C'est Jonas Moulenda qui est venu nous raconter tout ce qu'il connaît d'HPO, de vrai ou de faux. Moi, je n'en sais pas. Je n'en sais rien plutôt. C'est ce que vous êtes en train de faire. Et voyant que Jonas Moulenda est en contre le CTRI aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient laver l'image de HPO que lui-même avait noirci sur la toile. Il vient laver son image en voulant amener les Gabonais à s'apitoyer sur le sort d'HPO, en voulant montrer aux Gabonais qu'HPO est mieux que Brice Clotaire Oligui Nguema, en voulant montrer aux Gabonais que c'est HPO qui a fait le coup de libération. Comme je ne sais pas où HPO et lui ont été, dans quelle école militaire ont été, dans quel corps ils ont été pour que HPO soit tellement stratège militaire pour venir renverser le CTRI. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Parce que vous combattez le CTRI, parce que vous n'êtes pas content du CTRI, et vous vous mettez avec les gens qui ont provoqué le renversement de ce régime. Qui sont ces gens-là? Alain-Claude Bilibi et Ali Akbar Onanga, qui étaient des sbires d'Ali Bongo, qui ont semé la terreur. Ce n'est pas eux qui avaient créé le Mogabo, mouvement des amis d'Ali Bongo. Donc, professeur, tu pars te mettre avec les amis d'Ali Bongo parce que tu veux combattre Brice Clotaire Oligui Nguema politiquement. Professeur, Brice Clotaire Oligui Nguema, côté familial, je crois que vous êtes parents. Puisque vous êtes Essandone. La grand-mère de Brice Clotaire Oligui Nguema est Essandone, la mère de son père. Donc, en quelque sorte, tu es un parent de Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que vous êtes Essandone. Chez nous, les tribus, on les respecte. Mais, vous vous mettez aujourd'hui avec des gens qui sont à l'origine du problème qui a amené le CTRI à prendre le pouvoir. Ali Akbar Onanga, qui était le grand défenseur d'Océnie. Ses enfants étaient au sommet de l'État, à la présidence de la République. On a vu un fils Océnie conduire Ali Bongo.
directeur. On a vu le fils Oseni avec des milliards, avec des coffres. On lui a construit des coffres d'argent. Alors qu'il n'y avait même pas un seul Gabonais. Je ne sais pas si Mvourandiami avait des coffres d'argent chez lui. Je ne sais pas si Yann Ngoulou, en dehors des petits sacs d'argent qu'on avait trouvés là, s'il avait, pendant qu'Oseni, lui, il avait des coffres avec code. Pendant que le Coréen de Sylvia gardait des cantines d'argent. Yann Ngoulou, Gabonais de son état, lui, il avait des petits sacs d'argent. Et Ali Abba, qui a fait arrêter Eric Otete avec Fortuné Dou pour qu'on les torture au B2 à cause d'Oseni. Aujourd'hui, professeur, tu te mets avec des gens comme ça. Il y a un proverbe qui dit il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Vous aurez pu faire votre conférence de presse à deux avec Maganga Moussabou. Ça aurait été pardonnable. Parce que Maganga, aujourd'hui, c'est fini. Il a plus de 70 ans, il ne peut plus se présenter. Donc, même le bruit qu'il fait politiquement, là, je crois que c'est juste parce que il veut parler, c'est tout. Mais lui-même, il sait que c'est fini. Il ne peut plus être candidat à l'élection présidentielle. La Constitution en a décidé autrement. Il a plus de 70 ans aujourd'hui. Je crois qu'il devrait laisser tomber. Ça ne sert à rien de se ridiculiser dans des conférences de presse, aller dire que voilà, le président m'a envoyé un message pour que pour qu'on se retrouve à Mouila, on est monté dans sa voiture. Tout ça, c'est enfantin, papa. C'est enfantin. C'est enfantin. Peut-être que c'est pour mystifier les gens avec qui vous faites la conférence de presse. Brice Côté Olingema, c'est ton fils. Il va chez toi dans l'Angounier, et principalement à Mouila. On t'envoie une invitation de descendre à Mouila. Tu descends à Mouila. Et vous n'étiez pas le seul, il y avait beaucoup d'autres personnes, de personnalités de Mouila. Il t'invite chez lui, ensuite vous vous baladez en voiture. Mais tu viens raconter ça. Pourquoi vous êtes comme ça? Tu viens raconter ça parce que c'est la conférence de presse pour que les gens sachent que voilà. Il faut arrêter. Bon, vous êtes excusable, vous êtes un papa, vous êtes déjà à la fin, c'est fini. Mais le professeur, est-ce que c'est des gens qui manquent? Des gens avec qui on peut faire une conférence de presse qui manque? Ou vous faites votre conférence de presse seul? Et allez vous associer avec les deux mousquetaires. Vous perdez plus votre crédibilité. Parce que s'il y a des gens aujourd'hui, que les Gabonais ne veulent pas sentir, sur 10 Gabonais, c'est bien les gens comme les Ali Akbar Onanga et Alain Claude Bilibizé. C'est parce que les hommes politiques n'ont pas honte. Normalement, dans cette situation de transition, normalement, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte parce que vous n'avez jamais rêvé. Vous n'avez jamais pensé un jour qu'il pouvait avoir transition. C'est vous qui avez dit, on ne fait pas du vieux avec du neuf. L'autre aussi a dit que le témoin se transmet par coéquipier. C'est ce que vous avez dit. Je vais d'abord parler à Ali Akbar, qui avait dit qu'on ne fait pas du neuf avec du vieux. C'est vous-même, nous tous on avait vu la vidéo là ici. Meeting de Franceville. Mais quand le journaliste vous a posé cette question, là où vous étiez dans votre hôtel où vous avez fait la conférence,
Le journaliste vous a dit ça. Le journaliste vous a posé la question. Avec de l'arrogance, vous venez répondre. Sauvagement, on répond les imbéciles par un grand silence. C'est qui les imbéciles? Les gens qui sont venus vous écouter, ou bien les gens qui vous regardaient en direct à la télé, ou bien celui qui vous a posé la question. Est-ce que ce journaliste a inventé ça? Ce journaliste n'a pas inventé ça. C'est vous-même qui l'avez dit. On a tous suivi ce meeting à Franceville. Vous avez dit qu'on ne fait pas du vieux avec du neuf. Vous avez dit ça. Maintenant, si on vous rappelle ça aujourd'hui, vous aurez voulu que les gens fassent quoi? Les gens oublient. Non, on ne peut pas oublier ce genre de choses. On ne peut pas oublier ça. Maintenant, si on vous rappelle ça, vous dites carrément qu'on répond les imbéciles par un grand silence. Qui est imbécile? Ce sont les Gabonais qui vous regardent. Ce sont les Gabonais qui pensent que vous pouvez être des personnalités politiques d'après la transition. Mais nous allons vous combattre. Nous allons vous combattre. Je discutais avec des amis cet après-midi. Je disais que les membres du gouvernement n'ont même pas besoin de répondre à ces deux mousquetaires. J'ai dit la société civile va répondre à ces deux mousquetaires. Les hommes politiques n'ont pas. Ne perdez pas votre temps. Ils sont dans la distraction pendant que vous êtes en train de travailler. Nous avons suivi aujourd'hui. Nous avons suivi aujourd'hui les vœux, le bilan. Nous avons suivi le bilan. Le Premier ministre a décliné le bilan. Leur bilan en un an. Donc pendant que les gens sont en train de travailler, vous voulez distraire les gens avec les histoires politiques, avec les machins, avec le code électoral. Vous prenez les gens pour qui? Monsieur Billy Binze, les militaires doivent retourner en caserne. Mais pourquoi tu es parti à la présidence avec le dossier de tes propositions? Tu es parti pourquoi? Puisque tu dis qu'ils doivent retourner en caserne. Mais tu ne peux pas. Les mêmes gens que tu dis qu'ils doivent rester, qu'ils doivent aller en caserne, ce sont les mêmes gens chez qui tu cours pour aller remettre un document. Vous ne voyez pas que vous n'êtes pas cohérent. Vous avez vu Jean-Ping? Jean-Ping a été cohérent du début jusqu'à la fin. Il a dit niet à Ali Bongo. Il est resté jusqu'au bout. Vous l'avez pris ses passeports, tout. Intimidé, menacé, machin. Vous avez voulu nous faire tout ce que vous avez. Il est resté ferme. C'est ça un homme. Vous n'êtes pas des hommes. C'est moi qui le dis. Vous n'êtes pas des hommes. Vous êtes des peureux. Et je comprends pourquoi vous faites des conférences de presse. Vous faites des conférences de presse pour... juste simplement parce que vous avez peur. Vous avez peur qu'on peut vous arrêter. Les gens peuvent vous porter plainte parce que vous avez fait beaucoup de mal aux Gabonais. C'est dommage qu'on a beaucoup de blagueurs autour de nous. Parce qu'il y a des gens qui ont subi les Ali Akbar Onanga. Il y a des gens qui ont subi les Alain Claude Bilivisé. Vous avez de la chance que les Gabonais ne sont pas des rancuniers. Et vous devez prier, bénir Dieu que les militaires ne vous aient même pas touché. Parce que si on était en Afrique de l'Ouest, vous tous là, les militaires vous auraient tué ou ils vous mettaient en prison. Mais ça n'a pas été le cas. Parce que même les propositions qui ont été faites lors du dialogue, il y a des gens qui ont fait des listes, les gens qu'on devait tuer et les gens qu'on devrait mettre en prison. Et vos noms étaient dedans. C'est parce que le dialogue on n'a pas tenu compte de ça. Les militaires ne sont pas venus pour tuer les gens. Eux-mêmes, ils n'ont tué personne. Donc, ça ne servait à rien de faire du mal aux gens. Vous avez compris? Donc, ne venez pas embrouiller. Je demande vraiment
aux membres du gouvernement de ne même pas réagir, de ne pas s'occuper d'eux. Ne vous occupez pas, laissez la société civile s'occuper d'eux. Et demain, la société civile a une conférence de presse. Ils m'ont appelé. Et j'irai. Voilà. J'irai. C'est elle qui va vous répondre. Parce que vous avez suffisamment enfumé le peuple gabonais. Pendant 14 ans, vous nous avez enfumé. On ne fait pas du neuf avec du vieux. Le pouvoir se transmet par coéquipier. C'est ce que vous avez dit. Est-ce que les militaires sont vos coéquipiers? Les militaires ne sont pas vos coéquipiers. Quand vous étiez en train de faire quand vous étiez en train d'enfumer les Gabonais politiquement, vous avez fait la passe aux militaires. Est-ce que vous avez fait la passe aux militaires? Les militaires étaient là. Ils obéissaient aux ordres. Les militaires, ils ont une mission. Leur mission, c'est quoi? C'est de protéger le pays et les biens. Le rôle des militaires, ce n'était pas de participer, de faire la politique avec vous. Eux, ils sont là pour assurer la sécurité du peuple gabonais, pour assurer la sécurité du pays. Pendant ce temps, vous étiez en train de faire le foufou. Hein? Vous étiez en train de faire le foufou. Les militaires n'ont jamais été vos coéquipiers. Parce que si les militaires avaient fait ça avant qu'Ali Bongo accède au pouvoir en 2009, vous serez où aujourd'hui? Si les militaires avaient fait ça en 2016, vous serez où? C'est aujourd'hui maintenant que vous venez stigmatiser les militaires, vous venez dire tout à n'importe quoi, vous êtes des ingrats et vous méritez même que les militaires vous arrêtent. Parce que vous avez fait bosser les militaires, vous avez fait porter du tort aux militaires. Les militaires, les Gabonais étaient en train d'haïr les militaires, pensant que les militaires étaient de mauvaises personnes. Or, c'était vous, les hommes politiques, du PDG qui étaient de mauvaises personnes. Parce qu'aujourd'hui, ça se voit. Regardez, les militaires, ils ont fait leur coup. Ils n'ont tué personne. Aucune mouche. Aucun individu n'a été tué. Et même pour mettre les gens en prison, c'est-à-dire la grande masse de bandits n'a même pas été mise en prison. Ils ont juste choisi quelques individus. Mais pendant ce temps, vous avez mis plus de gens en prison que les militaires. Combien sont en prison? Je ne sais pas s'ils sont 20 là-bas. Je ne sais pas s'ils sont 20 de la Young Team qui sont en prison. Donnez-moi le chiffre. Ils sont combien là-bas? Ils sont combien qui sont en prison? Mais vous avez mis combien de personnes vous avez mis en prison? En commençant par l'époque des Ngambia. Vous avez mis les Ngambia en prison. Opération, si c'est Scorpion, Mamba ou je ne sais pas quoi. Après, vous avez mis les Black Boys en prison. Sans compter les activistes que vous avez mis en prison. Hein? Ça, ce n'est que vous, le travail que vous avez fait. Depuis que les militaires sont là, ils ont mis qui en prison? En dehors de la Young Team. Et je ne sais même pas s'ils sont même 10 ou 20 là-bas. Et les gens qui détournent l'argent. Mais vous avez mis, quelqu'un baille, vous le mettez en prison. Quelqu'un pète, vous le mettez en prison. C'était ça. Parce que quelqu'un va écrire avec un marqueur, Ali Bongo dégage, vous le mettez en prison. Est-ce que la personne là n'avait pas raison de dire Ali Bongo dégage, Sylvia dégage, Noureddine dégage? Mais vous avez vu les militaires, ils ont pris le pouvoir. Ils n'ont tué personne. Si on regarde le bilan, et on a compris aujourd'hui que c'est vous qui étiez de mauvaises personnes. Ce n'est pas les militaires. Parce que si les militaires étaient de mauvaises personnes, les gens que les militaires devaient abattre, c'était d'abord vous. Mais les militaires vous gardent en vie, même si vous êtes en prison. Vous ne pouvez même pas bénir Dieu, vous ne pouvez même pas remercier les militaires.
de vous avoir gardé en vie pendant que vous avez fait tuer des gens. Pendant que vous avez fait tuer les gens. Pendant que vous avez passé votre temps à martyriser les gens. À séquestrer les passeports des gens. À empêcher aux gens de voyager. Vous voyez les militaires. Vos avocats viennent même ici. Hein. Ils vont même rendre visite à Sylvia. Après ils retournent, ils s'en vont ouvrir la sale gueule, leur sale gueule en France. Les avocats de Bla, vous n'avez même pas permis aux avocats de Bla de rentrer au Gabon. Vous n'avez pas exécuté, l'ambassade des États-Unis avait demandé à ce que Landry Washington sorte, Bertrand Dimi sorte. Vous n'avez jamais exécuté cet ordre. L'ONU avait même écrit qu'on libère même Bla. Vous n'avez jamais sorti Bla de prison. Les Tanassa. Tanassa est à la nationalité française, non? Malgré tout ce qui a été, vous n'avez jamais. On laisse quand même vos avocats de rentrer. Donc vous pensez que on a tellement peur de vous. On fait rentrer vos avocats. Et vous faites une conférence de presse. Parce que vous pensez que si les militaires doivent remettre l'ordre constitutionnel aux civils, vous pensez que c'est vous là. C'est à vous qu'on va remettre le pouvoir. Hein? Donc vous pensez que c'est à vous qu'on va remettre le pouvoir. Voilà pourquoi vous êtes en train de vous agiter. Vous jouez les sérieux, veste, cravate, petites lunettes, pour montrer que vous êtes tellement sérieux. C'est vous les nouveaux politologues, c'est vous les nouveaux politiciens, machin, vous voulez tellement pour enfumer le peuple gabonais à nouveau. Hein? Vous trompez. Ce sont les aigris que vous trompez. Ce sont les aigris. Ce sont les aigris que vous trompez. Hein? Vous trompez les aigris et les jaloux. Vous ne trompez pas des gens comme nous. Des gens comme nous. Et vraiment, c'est triste de voir que les gens qui ont combattu avec nous, qui ont combattu pour que ce pays change, des gens qui ont combattu avec nous pour que ce pays change, et que ces gens-là soient aujourd'hui en train de soutenir ces mousquetaires-là. Des gens qui ont fait le tour du Gabon avec nous. Des gens qui se battaient pour que Jean Ping accède au pouvoir. Pour que Jean Ping accède au pouvoir. Ce sont ces gens aujourd'hui qui partent s'asseoir avec les deux mousquetaires. Je ne sais pas si c'est parce que vous cherchez l'argent. Moi, je crois que c'est l'argent. Mais c'est vraiment dommage. Nous, on était à côté de Jean Ping. Vous pensez qu'on n'avait pas besoin d'argent? Vous pensez qu'on ne nous cotisait pas? Mais on était ferme. Parce qu'il était question du Gabon. Il n'était pas question de moi. Il était question du Gabon. On se battait pour que notre pays change. Et vous pensez que si le Gabon doit changer, le Gabon va changer avec des gens comme ça. Des gens qui ont falsifié le code électoral. On vient changer le code électoral à quelques mois de l'élection présidentielle. Et vous êtes là, vous partez vous asseoir avec eux. Vous faites quelle opposition? Quelle opposition vous faites? Mais vous devez disparaître. Nous allons vous aider à disparaître. Je vous jure que nous allons vous aider à disparaître politiquement. Parce que ce n'est plus, vous ne serez plus la nouvelle classe politique. Vous avez fini, vous avez joué votre temps, vous avez joué votre partition avec Ali Bongo, c'est terminé. Ali Bongo il a mis fin à sa carrière politique. Vous devez également mettre fin à votre carrière politique. Vous devez mettre fin, nous allons mettre fin à votre carrière politique. Les deux papas là, eux, ils peuvent continuer s'ils veulent. Mais vous deux là, vous qui étiez les kounabélistes, les super kounabélistes d'Ali Bongo, l'autre kounabéliste
Ali Bongo côté musulman, l'autre Konabélis Ali Bongo côté politique. Vous deux là, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut que ça s'arrête. Nous là, nous portons les stigmates de ce qui s'est passé en 2016. Nous avons des compatriotes qui sont morts, des compatriotes qui sont mutilés, des compatriotes qui ne peuvent même plus vivre au Gabon, tel que cette jeune dame qui a été brûlée de la tête jusqu'aux pieds. Des compatriotes dont les parents ne savent pas où on a mené le corps de leurs enfants. Et puis vous voulez rebondir aujourd'hui, parce qu'il y a eu la transition. Donc vous pensez qu'il y a eu la transition là pour vous? Vous pensez qu'il y a eu la transition là pour que les pédégistes, parce que vous jouez au jeu du serpent. Hein? Vous avez enlevé l'ancienne peau, vous mettez une nouvelle peau pour qu'on ne vous reconnaisse pas. Mais un serpent, c'est un serpent. Tu peux enlever la couleur noire, tu dis bon maintenant je vais rester un peu avec la couleur qui est un peu jaune et tout, qui brille. Mais tu restes venimeux. Tu restes le même serpent. C'est comme moi tout de suite, vous me voyez, je suis en casquette, j'ai les lunettes, machin et tout, j'ai une chemise jean, et puis j'ai dit bon, je repars à la chambre, je m'en vais me changer, je viens avec une chemise noire, j'enlève les lunettes, j'enlève le chapeau, mais c'est toujours Jules Bertrand. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas Jules Bertrand? C'est toujours Jules Bertrand. Alors vous pensez que parce qu'ils créent des plateformes ensemble pour la République ou bien pour le Gabon, je ne sais pas quoi, les autres aussi, machin, vous pensez que les gars ne sont plus venimeux? Hein? Vous pensez que les gens ne sont plus venimeux? Ils ont fini de faire mal aux Gabonais de 2009 jusqu'en 2014 parce qu'aujourd'hui il y a une transition, parce que les militaires ne vous ont pas mis en prison, que vous pensez qu'aujourd'hui que vous pouvez rebondir comme ça quoi, pour venir amuser la galerie. Il faut que ça s'arrête. Le CTRI a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est un miracle ce que le CTRI a fait. Parce que les gens comme les Billy Mizé ne se sont jamais imaginés. Ils ne se sont jamais imaginés d'être mis hors de ce pouvoir. Toutes les théories qu'ils faisaient là, le pouvoir se transmet entre coéquipiers, machin, on n'est pas prêt à donner le pouvoir. Vous étiez en train de raconter tout ça là parce que vous pensez que vous étiez tellement fort en politique et que personne ne pouvait vous battre. Mais vous avez trouvé, vous avez trouvé plus fort que vous. Tout ce que vous étiez en train de dire à Jean-Ping, si tu franchis la ligne rouge, machin, machin. Un papa comme Jean-Ping, quelqu'un qui a fait honneur au Gabon. Il a représenté le Gabon à l'ONU, il a représenté le Gabon à l'OPEP, il a représenté le Gabon à l'UNESCO, il a représenté le Gabon à l'Union africaine. Parce qu'il décide de se convertir en homme politique, vous venez lui manquer de respect. Vous venez manquer ce papa-là de respect. Vous étiez là maintenant des petits qui n'ont même pas fait le 0,1% de ce que Jean-Ping a fait. Au Gabon et au monde. Vous étiez là en train de le menacer. Comme s'il avait le même âge que vous. Et aujourd'hui, vous voulez ressortir. Vous ne pouvez pas vous cacher. Vous ne pouvez pas vous cacher. Et demain, quand on mettra la main sur vous, oui, c'est parce que je suis opposant comme Opianga en train de raconter sa vie aujourd'hui avec ses avocats. Quelqu'un qui a foutu la merde depuis 2009. En 2016, c'était pire. Il y a des parents qui pleurent leurs enfants. Moi, je porte les stigmates du bombardement du QG. Ce monsieur était un acteur des massacres du QG. Et aujourd'hui, il est poursuivi pour des mœurs. Lui, il met ça sur le compte politique. Parce qu'il voulait que le président Brice Oligui Nguema continue d'être sa couverture. Les militaires eux-mêmes, ils ont pris le pouvoir, ils n'ont tué personne. Et puis ce sont eux qui viendront couvrir les criminels. C'est ça? Eux-mêmes, ils ont pris le pouvoir, ils n'ont tué personne. Et puis ce sont eux qui vont venir couvrir les criminels. C'est ça?
En 2016, tu ne te sentais pas. Est-ce que tu n'es pas venu au QG avec Ali Bongo qui avait un blouson rouge et un pantalon jaune? Pantalon jet, jean ou jet. Et toi, tu avais un blouson noir. Tu étais là. Jusqu'à faire venir des béliers de gendarmes et de policiers pour venir récupérer la résidence de Jean Ping, le QG et ses voitures. Tu as oublié tout ça. Maintenant, aujourd'hui, donc vous voyez, c'est quand vous avez le pouvoir que vous vous prenez pour... vous faites le gangangan. Gangangan veut dire quoi? Jouer les costauds, jouer les solides. Maintenant, quand vous n'avez plus le pouvoir, vous êtes là maintenant. Vous êtes obligé de faire les chantages. Les conférences de presse, ce sont les chantages. On sait ça. C'est parce que vous avez peur. Vous savez qu'à un moment ou l'autre, on peut mettre la main sur vous. Parce que vous avez fait du mal aux Gabonais. Vous êtes obligé de faire ce que vous faites. Moi, je ne parle pas des deux papas là. Les deux mousquetaires là. C'est à vous que je m'adresse. Parce qu'ils voulaient être protégés. Bianca voulait être protégé par le CTRI. Mais tu traînes des casseroles. Ce ne sont pas des actes que tu as posés au moment où tu étais avec le CTRI. Ça, c'est les trucs que tu as posés avec Ali Bongo. On te convoque au tribunal. On te convoque dans un commissariat. Tu prends la foudre d'escampé, tu fuis. Tu te caches, je ne sais pas où. Tu es maintenant là avec la barbe, comme le Badocon, le chef avait dit que tu as la barbe comme le Père Noël. Mais quand tu semais la terreur, moi j'étais victime de ta terreur. Moi, Jules Bertrand de Kamba, j'étais victime de ta terreur. Chaque fois que Jean Ping était menacé, moi aussi j'étais menacé. Chaque fois que Jean Ping était menacé, moi aussi j'étais menacé. J'étais victime de ta terreur. Et aujourd'hui, tu te caches, tu dis que c'est parce que tu as voté non, c'est parce que tu n'es pas le seul à avoir voté non. Est-ce que ton nom, c'est ton nom qui devait faire basculer le Gabon, qui devait faire basculer la Constitution? Moi, je suis désolé. C'est là où j'ai su vraiment que nous avons été les hommes forts ici, avec Jean Ping. Tous ceux qui étaient à côté de Jean Ping, nous avons résisté. Nous avons été les hommes forts. Mais toi, il a suffi qu'on t'enlève ministre. Il a suffi qu'on te convoque, une simple convocation. Tu pars te cacher. Alors que Jean Ping, vous êtes en train de convoquer Jean Ping, matin, midi et soir. Matin, midi et soir, il partait au tribunal. Avec ses avocats. Jean Ping partait au tribunal, matin, midi et soir, avec ses avocats. Toi, on te convoque seulement une seule fois. Tu mets la foudre d'escampette. Tu fuis. Tu vas faire une vidéo, je ne sais où. Que tu envoies à ton journaleux pour qu'il vienne laver ton image. Quand les gens sont désemparés, les gens sont perdus, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de s'accrocher à n'importe qui. Même à un assassin, il peut s'accrocher. Parce qu'il est tellement perdu, il est rongé par la haine. Moi, dans le combat que j'ai mené là, il y a des gens avec qui je peux m'acoquiner. Comme vous dites que nous sommes des kounabilistes, là, il y a des gens avec qui je peux m'acoquiner pour faire le kounabilisme. Mais il y a des gens avec qui je ne peux pas m'acoquiner pour faire le kounabilisme. Tu as compris? Les Gabins, ce sont mes petits frères. Moi, je n'ai pas de problème avec eux. On s'attaquait, machin, tout ça là et tout. Gabin, il n'a rien eu avec Ali Bongo. Lui, je peux m'afficher avec lui. Je peux m'afficher avec lui. Puisque vous dites que nous sommes des kounabilistes. Je peux m'afficher avec lui. Mais il y a d'autres avec qui je ne peux pas m'afficher. Ceux qui ont été tellement zélés. Tous ceux qui étaient en train de s'aimer la haine autour d'Ali Bongo. Pour qu'on tue les Gabonais. Je ne peux pas m'acoquiner avec vous. Et quand je vois un gars comme Jonas en train de faire des lives, parce qu'il veut montrer aux gens qu'il est contre Brice Clotaire Oligingema, qu'il est contre le CTRI. Et
Il pense qu'il peut soutenir Patrick Obianga. Et puis je vois des gens qui partent suivre, qui appellent. Vous qui appelez là, est-ce que vous savez qu'on peut vous poursuivre pour incitation à la haine? N'oubliez pas que nous sommes en situation exceptionnelle. C'est le CTRI qui dit. C'est le CTRI qui a pris le pouvoir. Ce ne sont pas les civils. Ce n'est pas un pouvoir du PDG, ni de l'opposition, ni de la majorité républicaine ou de l'opposition gabonaise ou de la société civile. C'est un pouvoir militaire. Vous qui appelez dans les lives de Jonas pour l'incitation à la haine, incitation au tribalisme. Jonas, lui, peut faire son tribalisme, il est hors du Gabon. Il sait qu'il s'en fout. Mais vous qui êtes au Gabon, et là je vais descendre avec les activistes, ou bien les gens qui appellent dans les panels, vous qui êtes au Gabon, est-ce que vous savez que vous pouvez être condamné pour incitation à la haine tribale? Hein? L'activisme, ce n'est pas l'impolitesse, ce n'est pas la sauvagerie. Nous avons fait de l'activisme parce que nous étions en train de revendiquer. On revendiquait notre victoire. Et on dénonçait l'incompétence. Parce que si on ne dénonçait pas, Sylvia ne serait pas en prison aujourd'hui. Noureddine ne serait pas en prison aujourd'hui. Ali Bongo n'aurait pas été déposé. C'est parce que nous avons dénoncé. Nous avons dénoncé parce que nous avons vu que celui-là, il ne fera rien. Il est là en train de voler l'argent avec sa femme et ses enfants. Et les amis de ses enfants. Voilà pourquoi nous avons dénoncé. Et nous avons fait de l'activisme. Nous n'avons pas fait de l'activisme pour insulter les pères et mères des gens. Nous n'avons pas fait de l'activisme pour rentrer dans la vie privée des gens. L'activisme que vous faites aujourd'hui est un activisme sauvage et honteux. Et là-dedans, on se dit journaliste. On se dit journaliste et on se dit président d'un parti. Quel est ce Gabonais sérieux? Quel est ce Gabonais sérieux qui peut aller militer dans le parti de quelqu'un qui insulte les gens? De quelqu'un qui raconte tout et n'importe quoi sur les gens? Quel est ce Gabonais? Mes frères et sœurs, arrêtez de vous accrocher à n'importe quoi. Jonas vous dit, j'ai écouté, il a dit qu'il sera président du Gabon. Tu seras président du Gabon où? Quand nous tous nous allons mourir, ou bien, je ne sais pas. À quel moment tu seras président du Gabon? Les gars, il faut arrêter. La politique se fait ici, c'est ici. C'est sur le terrain ici, il faut venir ici. Tu ne peux pas faire la politique à distance. On a fait les lives à distance, ça n'a pas donné. Les gars sont descendus sur le terrain. Ils ont déposé Ali Bongo, ils ont déposé la Young Team. Ils ont coupé toutes les ramifications que la Young Team avait. C'est de ça dont il est question. Vous avez compris? C'est de ça dont il est question. Nous avons fait de l'activisme. Vous êtes là, vous exposez les pères des gens, les mères des gens, les familles. Je vous mets en garde. Jonas Moulenda, y compris les autres activistes. Et frère Jean Germain, c'est mon frère de sang. Vous ne le connaissez pas. Vous n'êtes pas né avec lui. Vous n'avez pas grandi avec lui. Quiconque va sortir encore pour salir mon frère, parce que je connais qui il est. Ce petit, depuis l'enfance, il a rêvé être militaire depuis son enfance. C'est un militaire chevronné. Et aujourd'hui, il récolte les fruits de ce qu'il a sémé. Le jour où je vais encore entendre un live où tu vas te permettre d'insulter mon frère, ce jour-là, je viendrai t'insulter copieusement. Monsieur Jonas Moulenda, toi qui as pris l'habitude de salir les parents des gens que tu ne connais pas. Tu dis que tu as fait le tour du Gabon, tu connais mon village. Est-ce que tu connais mon village? Tu ne connais pas mon village?
tu te fais passer pour un enquêteur. Tu travaillais où? À la DGR, au B2, à la PJ. Que tu partais dans tout le Gabon faire les enquêtes. Tu partais faire les enquêtes sur quoi? Est-ce que tu étais un agent de force de sécurité et de défense? Nous tous, on lisait l'Union ici. Quelles investigations tu faisais? Et pourquoi on n'a jamais découvert les gens qui tuaient les gens à gauche ou à droite? Donc je te mets en garde. Le jour où tu vas encore parler de mon frère, tu viendras salir mon frère dans les réseaux sociaux. Moi-même, je suis un acteur des réseaux sociaux. Un vrai acteur des réseaux sociaux. Pas un acteur diffamatoire. Parce que je n'ai jamais insulté quelqu'un. Le jour où tu vas encore te permettre de venir salir mon frère sur la toile, je vais te répondre comme un grand. Réponds à un autre grand. Parce que tu te prends pour je ne sais pas quoi. Tu n'as même pas pitié de toi-même. 10 ans en France, tu n'as rien foutu. Nous, on était ici au Gabon, on combattait à Libongo, donc on ne pouvait rien espérer. De quel travail? On ne pouvait rien espérer. Mais tu arrives en France. En France, il y a tout, même balayeur de rue. Tu es payé au SMIC. Tu laves les assiettes chez quelqu'un, tu es payé au SMIC. 10 ans sans rien faire, en train de parler. Après, je crée un parti. Allez-y adhérer. Il y a une grille où on paye les cotisations. Vous partez adhérer là-bas, vous payez vos cotisations vous-même là-bas. Hein. Le parti là ne sera pas légalisé ici. Ça, c'est vos trucs de Facebook. C'est un parti de Facebook. C'est un parti de Facebook. Vous payez vos cotisations, vous-même, vous allez régler ça entre vous. Vous-même, vous allez régler ça entre vous. Un parti, ça se crée au Gabon. Vous n'avez pas vu réagir. Les gars de réagir là, ils étaient au Trocadéro avec les autres. Ils sont restés longtemps au Trocadéro. À un moment, ils ont compris qu'on ne va pas continuellement rester ici. En train de marcher, à un moment donné, il faut qu'on descende. Et ils sont descendus au Gabon. Et je peux vous dire que Réagir est parmi les partis qui ont mis en place Alternance 2023. Aujourd'hui, Réagir récolte les fruits. Ils ont des députés, ils ont des membres, ils ont des députés, ils ont des sénateurs. Même Persis que vous êtes en train de noircir là. Quand Persis est venu, quand il est venu, il était vice-président de Réagir. Ils sont venus ici, non, quand ils étaient venus faire le congrès. Mais aujourd'hui, il a été nommé pour raconter tout et n'importe quoi sur lui. Oh, c'était un escroc, oh, c'était un machin, c'était un... Mais Persis était porte-parole adjoint de Jean-Pierre. Moi, j'ai vu Persis sur des chaînes de télé aller défendre le Gabon. À plusieurs reprises. Les autres se sont fait voir positivement. Ils ont fait de l'activisme, ils ont fait de l'opposition, ils ont fait de l'activisme intellectuel. Ce n'est pas de l'activisme sauvage. Tous ceux qui font de l'activisme sauvage, vous êtes bannis. Les militaires n'ont pas votre temps. Les militaires n'ont pas votre temps. Et vous-même, vous êtes conscient que vous avez des lacunes, que vous ne pouvez rien faire ici. Vous êtes obligé de vous illustrer dans la sauvagerie, dans l'impolitesse. Parce que, on va vous mettre où ici? Qui peut travailler avec vous? Vous êtes des sans confiance. Vous insultez les gens. Vous insultez les parents des gens. Vous racontez tout et n'importe quoi sur les gens. Et vous pensez que quelqu'un peut vous prendre dans son cabinet? Quelqu'un peut vous prendre dans son administration? Hein? Vous avez montré aux gens que vous n'êtes pas des gens sérieux. Moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé. Donc, vous êtes là, oh, voilà. Oh, les femmes. Oh, ceci. Oh, machin, parce qu'il est femme. Mais on a vu les femmes être remplacées par machin, ça ne fait pas... Ça ne fait pas l'objet d'un problème.
On a vu un pour nous remplacer un fan remplace, ainsi de suite. Pourquoi, quand il est question des gars de la diaspora qui sont nommés ici, ça devient un problème pour vous? Il y a des gens qui sont partis en France, qui sont partis pour faire l'école. Et comme la situation politique ne les arrangeait pas, ils sont restés en France. Ils ont commencé à se chercher là-bas, ils ont commencé à travailler. Maintenant, s'ils estiment qu'ils peuvent revenir dans leur pays aujourd'hui, venir travailler, où est le mal? Je me rappelle que Messire était le premier à venir au Gabon. Parce que quand Messire est venu, Ali Bongo était encore au pouvoir. Vous avez fait des vidéos, vous êtes allé ressortir des vieilles vidéos où Messire attaquait Ali Bongo, où Messire disait qu'Ali Bongo c'était le défunt. Vous êtes allé ramasser toutes les vidéos là, parce que vous aurez voulu qu'on enferme Messire. Toujours les mêmes, vous êtes allé sortir les vidéos, vous êtes venu exposer ça sur la toile. Pour qu'on arrête Messire. Malheureusement, ou heureusement, Messire n'a jamais été arrêté. Vous avez fait la même chose avec Parfait. Vous avez fait la même chose avec Stéphane Zeng. Vous avez fait la même chose avec Landry Washington. Pourquoi vous êtes comme ça? La diaspora aujourd'hui devient un panier à crabes. Un panier à crabes. Heureusement qu'il y a une diaspora. Il y a une diaspora fière. Moi, je connais des Gabonais qui sont professeurs agrégés en France, agrégés en médecine, agrégés en mathématiques. Je connais des Gabonais qui sont docteurs en médecine. Je connais des Gabonais qui sont ingénieurs. Je connais des Gabonais qui sont des avocats, qui ne viennent pas s'illustrer négativement sur la toile. Je connais des Gabonais qui travaillent dans des grandes... des Gabonais qui travaillent dans des grandes entreprises, les Total et autres, machin. Ils n'ont pas le temps de venir se salir. Ils n'ont pas le temps de venir se salir dans les réseaux sociaux. Et c'est ceux-là qu'on nous montre tous les jours, qui veulent se faire passer pour... Ils veulent se faire passer pour la diaspora la plus responsable. Moi, je suis désolé. Il y a beaucoup de gens de la diaspora qui rentrent. Des intellectuels, des super diplômés, qui rentrent, qui occupent des grands postes ici. Mais pendant ce temps, vous êtes en train de salir les autres. Oh, c'est un escroc, c'est un machin, c'est un... Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? N'est-ce pas, il y a une femme qui est venue réclamer si c'est 15 000 € qu'elle avait acheté une voiture à Jonas Moulenda. La femme t'a même porté plainte. Ce n'est pas l'escroquerie en amour. Hein? Mais alors? Hein? Mais tout simplement parce que vous voulez noircir les gens. Vous avez décidé de rester en France, mais restez en France. Occupez-vous de ce qui se passe en France. Nous, on s'occupe de ceux qui ont décidé de rentrer au pays pour qu'on construise notre pays. Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes moins de 3 millions. On ne peut pas. Le fait même qu'il y ait plus de 30 000 Gabonais hors de Gabon, c'est même choquant. Parce que nous devons construire notre pays. Regardez ce que le président de la transition est en train de faire. J'ai fait un post là sur ma page. 43 immeubles vont sortir de terre. R+6. C'est 1700 appartements qui seront construits sur la nouvelle voie, la nouvelle route de contournement. Parce que ça va s'accompagner du développement. La voie de contournement. Il faut que les gens y habitent. Il faut qu'il y ait la vie là-bas. Il va y avoir des immeubles, 43 immeubles, des appartements. Il va y avoir des trucs de sport, des trucs de loisirs, il va y avoir des supermarchés. Parce que les gens vont l'habiter là-bas. Ça va être des nouveaux quartiers. Voilà le plan du CTRI.
Ils sont en train de développer le Gabon. Et pendant qu'ils sont en train de développer le Gabon avec des grands projets, vous venez distraire les gens avec la politique. On va le cadre électoral, on veut que les militaires aillent en caserne. Nous, on a besoin du développement, ce n'est pas la caserne. Nous, c'est le développement. Vous n'avez pas pu nous offrir le développement. On vous a donné 14 ans, vous n'avez pas pu nous offrir le développement. Donc, laissez les militaires prendre tout leur temps pour nous offrir le développement. Voilà. Donc, on en a marre de vos bruits. Chaque fois que vous allez sortir, nous allons sortir. Et nous demandons au ministre de ne même pas ce qu'on appelle les bis-bis, de ne même pas bis-bis de tout ce qu'il lui raconte. Voilà. Il n'y a pas que la politique. Nous, on a besoin du développement. Vous avez vu la Chine? La Chine, c'est une dictature, mais regardez comment ils sont développés. C'est la deuxième puissance économique du monde. Peut-être qu'ils sont même premiers. Et pourtant, c'est la dictature. Là-bas, il n'y a pas de, oh, il y a le code électoral, il y a ceci. Non, 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 non. Eux, ils ont choisi leur mode de fonctionnement. Et c'est avec ce mode de fonctionnement-là qu'ils développent leur pays. Chaque année, la Chine sort des milliardaires. Ils ont même créé des écoles d'hommes d'affaires. Chaque année, on va vous dire qu'il y a 300 nouveaux milliardaires, il y a 400 nouveaux milliardaires, il y a 500 nouveaux milliardaires. Eux, ils sont en train de créer un pays de multimilliardaires. Et tout ça, ça permet au pays de se développer davantage. Pendant que nous, on se cherche, on veut être aussi comme les autres. Vous venez distraire les gens avec des histoires politiques, matin, midi et soir. Matin, midi. Vous n'avez même pas peur des militaires, parce que les militaires ne vous ont pas taloché. C'est nous qui allons vous talocher. Sur ce, passez une bonne soirée et que Dieu nous garde.